Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une update sur le marché. On a un rebond intéressant, mais on revient chercher des zones de résistance, que ça soit sur BTC, Ether, les altcoins. Donc potentiellement des shorts à prendre. J'ai déjà commencé à en prendre d'ailleurs, je vous montrerai sur quel actif. Donc voilà, on va faire une update assez complète du marché. C'est la dernière update de la semaine dans ces conditions-là, donc c'est-à-dire une vidéo sur YouTube, puisqu'après je ne serai pas devant mon setup, en tout cas pas le setup habituel. Donc je tiens à vous inviter à rejoindre le Discord. Je ferai des updates comme la dernière fois que je vous ai fait, avec un vocal tout simplement, un vocal assez complet. Donc voilà, si vous voulez avoir une analyse du marché tous les jours cette semaine-là, n'hésitez pas à le rejoindre et je vous ferai bien sûr des updates comme sur YouTube, mais sans chart devant les yeux. Donc voilà, ça c'est pour ce que je voulais dire. Maintenant sur le marché, on a des rebonds qui sont assez intéressants, mais des rebonds, ce que j'appelle des rebonds en V-bottom. Souvent ces rebonds en V-bottom sont amenés à être retestés. En fait, on est selon moi dans ce qu'on appelle une bougie de contrôle. On est dans un range avec une borne haute vers les 58 300$, une borne basse vers les 49 000$. Et c'est très souvent le cas quand on a comme ça une forte baisse avec une capitulation, pas mal de liquidité. Les derniers cas, on a eu ici cette baisse-là. Vous voyez, c'est des grosses baisses, au moins moins 15, moins 20%. Ici on avait pris combien moins 12%. Ensuite on a range pendant une période. Il y a eu le crash de FTX également. Hop. On range. Voilà, souvent c'est le cas. On a une grosse baisse, et si on a un rebond, ensuite le lendemain, c'est qu'on a de grandes chances de rentrer dans un range. Ce qui est mon scénario que j'envisage là pour les prochains jours. Voilà, ici on a également une bougie de contrôle. Alors on n'est pas obligé à chaque fois d'aller rechercher la borne haute et la borne basse. On voit qu'à l'intérieur de cette bougie de contrôle, on a un range. Pareil ici. Hop, borne haute, borne basse. Donc voilà, ça me surprendrait pas actuellement sur le marché de faire ça, de range entre ces deux niveaux. On voit hein, le sentiment de marché, comment il est. Ici, quand tout le monde paniquait, c'était le meilleur moment pour acheter, mais ici ça parlait de guerre mondiale, ça parlait de récession, de crash du marché mondial, etc. Puis là, on a eu un rebond, hein. On a eu un rebond correct, que ce soit sur le BTC, le marché mondial, etc., sur des indices qui avaient pris relativement cher. Et ça y est, tout le monde commence à dire que c'est oublié, ça repart to the moon. Je ne pense pas, je serais pas aussi optimiste que ça. Oui, sur le long terme, on ira péter les ATH, et ça j'en suis convaincu, mais actuellement ça me surprendrait pas de range. En tout cas, comme ça, les rebonds en V-bottom sont très souvent amenés à être retestés. C'est-à-dire que on repart, et voilà, on retrace pour sûrement range, ou alors poser un bottom et repartir dans une dynamique haussière, mais c'est très rare que on a une phase de range, on break, donc globalement cette grosse phase de range qu'on avait, on commence on break et on repart d'un coup comme ça en V-bottom. Soit qu'on a une prise de liquidité, par exemple c'est le cas de Solana, où là dans ce cas-là on n'est pas sur une baisse avec vraiment on a de la liquidation, mais on a rapidement une réintégration, mais quand on commence à avoir des clôtures sous certains niveaux, alors BTC c'est beaucoup moins le cas, vu qu'on n'a pas clôturé en dessous de ce niveau-là, et la clôture weekly reste assez intéressante. Par contre c'est beaucoup plus le cas sur des Ethers, où là on a vraiment un break concret, c'est-à-dire que BTC, Solana, on peut être dans des prises de liquidité, réintégration. Par contre sur des actifs comme Ether et plein d'autres altcoins, on est clairement sur des breaks concrets. Donc comme je dis, ça ne m'étonnerait pas d'être comme ça dans une phase de latéralisation. Donc ça c'est vraiment ce que je voulais dire sur le BTC, je pense pas qu'on va repartir to the moon. Donc si je mets des moyennes mobiles, pour pas mal de cryptos, soit on est dans le tunnel 15 minutes pour les cryptos les plus faibles, donc c'est le cas par exemple d'Ethereum, où j'ai d'ailleurs pris un short, hein, parce qu'on on attend le rebond, hein. Le but comme ça quand on a une forte baisse, c'est pas de se positionner vendeur après un moins 15, moins 20%, comme on a eu ici. Le but c'est, on attend un repli, d'accord? On attend un essoufflement acheteur, on revient chercher des points de repère intéressants, et quand on a comme ça un signal plutôt vendeur sur ce point de repère là, et ben on peut se positionner. Et là, voilà, la dynamique est toujours baissière. Hop, si je mets voilà les moyennes mobiles, ok, on a un rebond. Maintenant c'est pas un rebond to the moon où on a des moyennes mobiles orientées à la hausse. Donc le but c'est, on a une baisse, on laisse respirer le marché. Ceux qui veulent se positionner sur un potentiel bottom pour jouer un rebond, c'est risqué parce que c'est de la contre-tendance, mais ça peut bien sûr payer. Ok, c'est plus intéressant de chercher des achats, bien entendu, je ne chercherai pas des ventes. Par contre, quand on revient chercher comme ça des points de repère intéressants, déjà, c'est une bonne zone pour prendre des profits pour ceux qui étaient acheteurs, et c'est également une bonne zone pour
chercher des shorts. Alors à voir comment le marché US réagit. D'ailleurs, en général, c'est assez rare que je tourne une vidéo avant l'ouverture du marché US. Je préfère toujours être en début ou milieu de session, voir la direction que prend le marché. Mais ouais, je me mettrai sûrement à break-even, à voir en fonction de comment le marché évolue dans les prochaines minutes. Donc ça, c'est... alors je reviens sur BTC, mais ouais, ce que je voulais dire, c'est on a des altcoins qui sont dans leur tunnel 1 heure, pour les altcoins qui ont le mieux rebondi. C'est le cas par exemple de Solana. Solana qui a plutôt bien rebondi, qui est dans son tunnel 1 heure. D'autres altcoins comme par exemple Tao également. Tao que je surveille, puisque on a quand même bien break ce niveau-là. Alors oui, on a une réintégration, mais à voir si on se fait rejeter dans ce tunnel 1 heure, si on repasse, on a un niveau clé vers les 256$. Si on flippe cette zone de support en résistance, ça peut être une bonne zone pour chercher des shorts et accompagner pour au moins revenir chercher la zone des 210$. Donc bien sûr, on n'anticipe pas à l'avance ce que le marché va faire, mais voilà, c'est une zone clé. Si on commence à break en 1 heure, 4 heures, là, la zone des 256$, c'est un niveau techniquement intéressant. Au niveau du BTC, d'un point de vue de trading, il n'y a pas grand chose à faire. Puisqu'on a break le 15 minutes. D'ailleurs, il pouvait se prendre des shorts à l'intérieur. Hein. Maintenant, voilà, soit on se prend un BE, soit on se fait SL, ça fait partie du trading. Maintenant, actuellement, on n'est pas dans une bonne zone, à moins d'aller chercher le tunnel 1 heure légèrement au-dessus, aller chercher les 59 500$, 60 000$. Si on a un rebond, on a une bonne confluence dans cette zone-là pour potentiellement prendre des shorts. Donc ça, c'est le seul scénario que je jouerais sur le BTC. Sinon, je vais plutôt me concentrer, comme je l'ai dit, sur Ether, sur des altcoins qui sont relativement beaucoup plus faibles et qui me montrent ici comme quoi on a une bonne réaction vendeuse. On voit bien la différence. Hein. On a un Ether qui prend beaucoup plus cher qu'un BTC. Et si je me mets sur du 15 minutes sur BTC, voilà, on voit qu'on a un rebond, enfin on a un retracement qui est léger, alors que Ether, lui, il est en train d'enfoncer ces creux-là. Donc c'est là l'importance de se positionner sur les altcoins les plus faibles, et Ether fait partie des altcoins les plus faibles. On avait vu, hein, hier on l'avait vu, les altcoins les plus fortes, on avait dit quoi? On avait dit il y avait Solana, il y avait PEP, il y avait également Tao, et ben on voit que dans les top altcoins qui performent, et ben on a Sol et on a PEP. Et les altcoins faibles, et ben on a Ether qui est ici, qui ne performe pas aussi bien que ça. Donc c'est là l'importance de déterminer les altcoins fortes, les altcoins faibles. Et si je regarde en weekly, ceux qui sortent du lot, hein, on a Solana, ICP, on a SHIB ici, et sur le top 20, top 50, on a Tao, XLM, RNDR qui a bien performé hier. C'était relativement une altcoin plutôt faible, on le voit dans le top monthly. Sinon dans le top monthly, là les altcoins les plus fortes, TRX, Solana, BTC. Et XMR, XLM, TIA, voilà, qui ont le moins pris cher sur l'entièreté de cette baisse. Par contre, voilà, des INJ, des Runes, des FTM, des Arbitrum, ils ont quand même bien corrigé. Et c'est là l'importance, hein, de dissocier les altcoins les plus fortes avec les altcoins les plus faibles. Donc pour moi sur le BTC, pas grand chose à faire. Tant qu'on revient pas chercher, ouais, c'est soit on trade le range et on attend un retour vers les 58 000$. Donc ça, c'est si on part dans l'hypothèse que on est entre deux bornes. Donc là, c'est plutôt une zone où on va chercher des shorts. Si on veut jouer le prolongement de l'entièreté de cette dynamique baissière, moi j'aimerais bien avoir un pullback vers les 60 000$. Ça peut être un pullback rapide. Hein. On peut très bien avoir une clôture ici en 4 heures et en 15 minutes aller chercher cette zone, poser un top très rapidement et réintégrer. Dans tous les cas, cette zone-là, c'est une bonne zone selon moi pour chercher des shorts et viser au moins un retour, alors soit le bad range, mais avant de chercher le bad range, au moins un retour. On a une zone intéressante vers les 54 800$. C'est à peu près notre milieu de range. Ça peut être une bonne zone pour prendre des profits. Voilà, du côté de BTC, rien d'autre à dire de plus là-dessus en fonction de comment ça évolue. Je vous tiendrai au courant, bien entendu, sur le Discord. Donc Ether, je vous ai montré, je suis plutôt shorter. On est revenu chercher le tunnel 15 minutes, confluence avec le point pivot. Ici on a eu une tentative de break, rejet par les vendeurs. On a ensuite ravalé sur cette impulsion baissière avec en plus une divergence baissière. Alors, je me suis positionné ici, risk reward de 3 pour 1 avec prise de profit sous la liquidité ici. C'est une bonne zone selon moi pour aller prendre des profits où là on pourrait avoir une bonne réaction. Compliqué de mettre un TP tout en bas aussi. On voit qu'il y a un gros bloc ici, puis c'est un range. Hein. Globalement sur Ether là on est sur un range. Donc en fait on trade la tendance de base en cherchant des shorts parce qu'elle est baissière. À l'intérieur de cette tendance baissière, on est plutôt sur un range là dans les dernières heures. Plutôt un range 1 heure, on le voit bien avec deux bornes qui sont bien délimitées. Donc au final, on se positionne également sur la borne haute d'un range. Donc on voit bien qu'on a un trade qui est plutôt intéressant au niveau de la prise de trade. Après le résultat, c'est autre chose. Je ne juge pas mes trades en fonction du résultat, mais en fonction du plan que j'ai respecté et de ma prise de trade de mon côté. Si je regarde Ether sur du un peu plus long terme,
Ether sur du long terme, on est toujours également dans cette bougie de contrôle. Ether qui prend beaucoup plus cher que sur le BTC. Il est revenu chercher cette zone que je vous avais dit, hein, la zone des 2100$, qui est une très bonne zone pour de l'achat spot sur du long terme, qui doit absolument être défendue si on commence à repasser en dessous de ce niveau-là. Vraiment là, on va dire la dernière target où j'ai du mal à croire qu'un Ether peut aller en dessous, c'est cette zone des 1900-2000$. Par contre, réintégrer comme ça un haut de range, soit en mensuel, trimestriel, on est sur un niveau clé, mais surtout en mensuel, repasser en dessous de ce niveau-là, ça serait vraiment pas bon, parce qu'on réintégrerait un gros range. Donc c'est vraiment les deux niveaux intéressants à défendre sur Ether, et si on commence à passer sous les 2000$, ça serait vraiment pas bullish pour l'entièreté de la structure de prix qu'on a structurée. Parce que là, on pourrait être dans une phase où, ok, on a des gros creux majeurs, même si là on a une pattern de top, mais si en mensuel, on commence à repasser sous ce niveau-là, pour la dynamique de prix, ça serait vraiment pas encourageant pour la suite. Donc on n'y est pas encore, mais voilà, c'est quelque chose qui est à surveiller. Maintenant Ether, je ne serai absolument pas acheteur sur du swing parce que c'est pas une altcoin qui est forte. Si je la short sur de l'intraday, c'est que je ne vais pas spécialement chercher des achats actuellement, à voir si on retourne chercher la borne basse, comment on réagit. Ça peut être une zone pour chercher des achats, mais actuellement on est sur un milieu de range là. Si on détermine cette borne haute vers les 2700$, on n'est pas dans une bonne zone pour rentrer en position. Donc voilà pour Ether, je vous ai montré également mon trade sur de l'intraday. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me poser en message privé suite à la fermeture de Bybit vers quel exchange se réorienter. Alors moi, ça va faire 2 ans maintenant que je trade chez BingX. J'ai zéro problème avec eux. Il y a du volume, il y a de la liquidité. On a des frais qui sont relativement faibles. Donc c'est un très bon exchange. Il y en a beaucoup qui tradaient d'ailleurs chez eux avant même que Bybit ferme. Hein. C'est pas le nouveau exchange qui vient d'arriver. De toute façon, un exchange c'est comme un outil de travail. Il faut savoir se réorienter et changer si celui-ci ne nous convient plus. Avant, je tradais sur Binance sur les futurs. Ça a fermé, on pouvait plus trader dessus. J'ai été sur Bybit. Bybit, j'ai pas vraiment aimé. C'était pas le meilleur exchange selon moi. Et je me suis dirigé vers BingX. Et maintenant que Bybit ferme, y a plus grand chose. Donc si ça vous intéresse, d'ailleurs, j'ai un tuto que j'avais fait. Vous pouvez marquer Nico Crypto BingX. Vous allez trouver une vidéo présentation de la plateforme qui vous montre comment rentrer en position, utiliser les produits dérivés, etc., etc. Donc je vous mets le premier lien en description si vous voulez bénéficier d'une réduction de vos frais de trading. Mais ouais, en tout cas c'est plutôt un bon exchange. Je voulais vous montrer l'order flow. Alors on a toujours ici des inflows négatifs, des outflows du coup, sur BTC, au niveau des ETF spot. Donc on voit qu'on a eu un ralentissement là-dessus. Par contre, on a toujours ici un funding qui est négatif. Donc en général, on pose des bottoms sur ce type de funding qui est négatif. Si je regarde les spreads, on a des spreads qui sont également toujours négatives. C'est toujours dans ce genre de contexte qu'on pose des bottoms, qu'on a un sentiment de marché qui est plutôt bearish. Sur du court terme, ça veut bien s'actualiser. Tac. Sur du court terme, au niveau de l'order flow, on avait pas mal d'ordres limites qui étaient en attente d'être exécution. Donc ça, c'est des ordres, tout simplement, c'est des ordres limites qui sont en attente d'être exécutés. Donc on a des ordres de vente. Alors attention, c'est pas parce qu'on a des ordres qui sont comme ça en attente d'être exécutés que c'est sûr à 100% qu'on va y aller, que c'est bearish, etc. Ce qu'il faut, c'est au moment où on va les exécuter, voir comment le marché réagit. Parce que ces ordres-là, ils peuvent être retirés, ils peuvent être rajoutés, c'est des traders, hein, là, c'est des gros portefeuilles quand même, et des gros poissons, parce que on a quand même des gros montants, mais ce qui compte, c'est de voir comment le marché réagit au moment où on va chercher ces niveaux-là. Quand on va chercher ces niveaux-là et on voit qu'on n'arrive pas à break, qu'on consolide, qu'on a des ravalements, ça nous montre que on a ici plutôt de l'absorption vendeuse, chose qu'on a eu également ici, et on a des niveaux légèrement plus hauts. Donc également, c'est pour ça qu'on voit qu'on a un ralentissement actuellement sur le marché. Donc voilà pour BTC, voilà au niveau d'Ether. Ensuite au niveau des altcoins, je vous ai dit Solana, ça reste une altcoin qui est très très forte, qui rebondit plutôt bien, à surveiller. Tao également, on a un rebond qui est assez intéressant, mais pas aussi, la charte est beaucoup moins intéressante que Solana. Alors oui, sur du long terme, c'est plutôt pas mal ici, cette prise de liquidité, réintégration. Maintenant sur du court terme, on est toujours dans une dynamique qui est plutôt baissière. Donc voilà. Au niveau du marché US, ouais, je voulais vous faire une update dessus également. Alors pour le moment, on peut pas dire qu'on est reparti dans une dynamique qui est haussière. Oui, on est revenu chercher une très bonne zone sur du long terme, le tunnel daily,
où on peut clairement chercher des achats, au moins sur du swing, voire même sur du long terme, quelqu'un qui fait de l'investissement long terme, qui a son portefeuille, qui a du cash dans son portefeuille et qui décide de se positionner en fonction de certaines baisses, des baisses de moins 10, moins 15, moins 20%, ça peut être des opportunités pour se positionner sur le marché. Alors ça dépend de la personne si elle cherche à faire, on va dire, du DCA intelligent en se positionnant sur des niveaux clés, ou si elle préfère conserver son cash et qu'on a vraiment un vrai crash, moins 20, moins 30%, de se positionner. Le risque, c'est potentiellement qu'il n'arrive pas, parce que c'est pas quelque chose qu'on puisse anticiper. Des baisses de moins 5, moins 10% sur le S&P, ça arrivera quand même assez souvent dans une année, au moins une fois, deux fois, ça dépend, mais si on prend les dernières années, là, on a eu une baisse ici de moins 8% de mémoire, moins 7%. On a eu ici une baisse, alors ça c'était fin 2023, moins 10%, ça arrive quand même, je vais pas dire tout le temps, mais voilà, on a des baisses de moins 10%. Par contre, des vraies opportunités avec des crashs comme le crash Covid, moins 20%, même ici, on a eu plus que moins 20%, moins 30%, ici on a eu moins 25%, c'est pas tout le temps non plus que ça arrive, donc voilà, ça dépend, mais il faut pas courir après le marché dans tous les cas. Donc on rebondit dans ce tunnel daily, on est toujours dans une dynamique qui est baissière, avec ici sommet creux plus bas que le précédent. Maintenant, on a break le tunnel 15 minutes. On voit qu'on consolide, on essaye de poser ici un bottom. On a en tout cas un affaiblissement vendeur, parce que globalement, si on n'avait pas un affaiblissement vendeur, on aurait rejeté ici, on aurait continué à faire des creux des sommets de plus en plus bas. Donc là, si je chercherais des shorts, ça serait dans la zone vers le tunnel 1 heure, vers les $5,400. Et si on break ce tunnel 1 heure, on a une bonne zone ici, une bonne zone de polarité vers les $5,450 en confluence avec le tunnel 4 heures. Donc voilà les zones clés sur le S&P. Après, sur du long terme, il faudrait attendre une pattern de retournement, clôture en W, comme on a fait ici, pour inverser cette dynamique qui est baissière. Donc si on propose ce genre de pattern, tac, on pourrait repartir dans une dynamique haussière et potentiellement faire un nouvel ATH. Par contre, à surveiller quand même le contexte macro, et avec cette baisse des taux qui est prévue pour septembre 2024, pour moi c'est totalement différent. On reste sur des niveaux de valorisation assez élevés. Un marché peut très bien faire un moins 15, moins 20% encore à partir d'ici. Si on dézoome la charte, ça serait pas non plus la fin du monde. Et si je prends un Fibo en mettant jusqu'au crash Covid, admettons on revient chercher les 0,382, même faire un pullback vers le précédent ATH, on serait sur un retracement beaucoup plus violent, mais ça remettrait pas en cause l'entièreté de la dynamique haussière ici en monthly. Voilà pour le marché, j'ai rien d'autre à ajouter de mon côté, je vous ai fait une update assez complète. Comme si je dois vraiment résumer là, méfiance sur le marché. Globalement, on est sur des rebonds techniques intéressants, mais pour moi, c'est des rebonds qui vont s'essouffler et il y a de grandes chances de retracer. Et si on retrace pas, et qu'on a un rebond en V-bottom, c'est un marché qui sera compliqué à trader, parce que à moins de faire de la continuation de tendance, si vraiment on a un fort momentum et on repasse au-dessus des moyennes mobiles sur du court terme, c'est-à-dire un 15 minutes qui repasse au-dessus du 1 heure, un 15 minutes qui repasse au-dessus du 4 heures, là ok, mais pour le moment, faut voir ce qu'on a à l'instant T et ne pas anticiper la suite. Pour le moment, on est dans une dynamique qui est baissière. On s'adaptera en fonction de ce que le marché fait par la suite, mais actuellement, je chercherai des shorts, bien sûr, avec un risque qui est contrôlé. Le but, ce n'est pas de faire all-in et de redonner votre argent au marché. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Rejoignez le Discord, premier lien en description si vous voulez avoir une update pour cette fin de semaine, tous les jours bien entendu. Et je vous dis à demain du coup dans le Discord. Bye bye.